Bonjour, je suis Iseline Chapéroux et bienvenue à notre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlerons de la nouvelle pièce du théâtre La Rubrique avec Sandrine Roy, de Félix Lavoie, un animateur culturel avec Nathan Pratt, du festival du Jazz and Blues de Saguenay avec Gabriel Gélina, de deux danseurs qui ont participé à Révolution saison 4 avec Eliane Saint-Pierre, du Pierre Rancourt, le directeur général du tout nouvel organisme Le Volier avec Victor Poulain, du complexe culturel Félix Leclerc avec Alex Fortin-Gauthier. Et nous débutons avec Adam Pellerin qui va nous parler d'un nouveau balado. Bonjour Adam. Bonjour Isoline. Qu'est-ce que Cœur de robot et qu'est-ce qui le différencie de Tout le monde gagne? Cœur de robot, c'est un podcast ou un balado, donc une émission vocale qui va avoir une durée d'environ une demi-heure à une heure. Dans ce cas-ci, c'est plus une demi-heure. Puis ça va parler vraiment de deux hommes blancs, trentenaires, qui ont grandi avec la technologie, comment est-ce qu'ils ont grandi avec la technologie et c'est quoi les effets que ça a eu, entre autres sur leurs sentiments. Où est-ce qu'on peut l'écouter? C'est un podcast qu'on est capable de retrouver sur Patreon. Patreon qui est une plateforme de soutien pour justement plusieurs projets comme celui-ci. Et dans ce cas-là, c'est le balado, le Patreon et celui de Tout le monde gagne. Tout le monde gagne qui est un des projets de Joe Cormier, qui est son balado populaire. Et justement, dans ce cas-là, Cœur de robot, ça va être un nouveau projet. Donc on sait que Tout le monde gagne est fait par Joe Cormier, justement. Quelle est son application dans le projet? Dans le projet, Joe Cormier ne fait pas partie directement du balado. Le balado, c'est vraiment Charles-Antoine Desgranges et Alexandre Bisaillon qui vont être les animateurs. Mais on a pu l'entendre dans le premier épisode. On sait qu'il est toujours en arrière au cas où il se passe quelque chose. Il va aussi aider sur la recherche de l'épisode et va, entre autres, avoir fait la bande-son au début de chacun des épisodes. Parfait. Et où en est le projet en ce moment? En ce moment, comment ça avance, c'est qu'on va avoir un épisode qui est l'épisode test qui va avoir été sorti ce septembre. Cependant, on attend encore les prochains épisodes. On a plusieurs épisodes, par contre, de Tout le monde gagne qui ont été diffusés ensuite. Parfait. Merci beaucoup, Adam. Merci à toi. Tout de suite, nous accueillons Alex Fortin-Gauthier qui nous dévoilera une saison riche en projets pour le complexe culturel Félix Leclerc. Bonjour Alex. Bonjour Isoline. Qu'est-ce que le complexe culturel Félix Leclerc? C'est un lieu de diffusion des arts de la scène et des arts visuels à la TUC qui a pour mission principale de développer les arts et la culture sur l'ensemble du territoire. Le complexe culturel Félix Leclerc est-il confiant d'obtenir de meilleurs résultats pour sa saison 2023-2024 comparativement à la précédente? Oui, en effet, le plan de match de Mme Mayotte est déjà enclenché avec plus de 200 membres à son actif seulement grâce à la prévente comparativement à 125 membres pour l'année 2022-2023. Donc on voit là qu'il y a du progrès. Quels moyens ont été utilisés pour augmenter le nombre de membres aussi rapidement? La recette miracle a été trouvée qui consiste à promouvoir un spectacle populaire et inciter les gens à devenir membres pour pouvoir avoir une place à cet événement. Cette année, c'était Simon Leblanc, l'humoriste, et la salle s'est remplie en 3 jours, donc c'est quand même assez impressionnant. Et aussi, il y a eu d'autres moyens qui ont été développés, comme par exemple d'obtenir 3 consommations gratuites durant toute la saison, ou bien même, depuis 2 ans, proposer un membership collectif qui consiste aux employeurs d'avoir des cartes de membres de 100 $ par tranche de 100 employés. Donc, un moyen précurseur là, qui fonctionne bien en région. Y a-t-il des contraintes de se développer en région comparativement aux grandes villes comme Montréal? Oui, selon Marie-Pierre Mayotte, directrice générale et artistique de cet endroit, dans les centres urbains, les jeunes sont beaucoup plus attirés vers les arts, tandis que la TUC, c'est une ville industrielle, donc les jeunes sont moins enclins envers cet univers. Rapidement, est-ce que s'installer en région a obligé l'organisation artistique à devenir multidisciplinaire? Oui, totalement. Ils font la location de salles, la location de techniciens, la location d'équipements, parce que veut pas, il faut être polyvalent et débrouillard. Parfait, merci beaucoup Alex. Ça fait plaisir. Nous accueillons maintenant Victor Poulain qui vient nous parler de son entretien avec Pierre Rancourt, le directeur général du tout nouvel organisme Le Volier. Bonjour Victor. Bonjour Isoline. Quel est le fonctionnement du Volier et en quoi consiste l'organisme? Le Volier, c'est un organisme à but non lucratif fondé en 2020 à Montréal. C'est dans celui-ci qu'on fait des activités et des ateliers pour les élèves du primaire et du préscolaire. Dans ces classes, on a des nouveaux arrivants québécois, ce qui permet de faire de la médiation culturelle. Quel est le mandat et la mission du Volier? Le Volier, en fait, son mandat, c'est de promouvoir la diversité culturelle. En fait, on cherche comme mission d'éduquer avec les arts, en fait, d'inclure socialement les nouveaux arrivants et aussi de pratiquer, en fait, un certain
une affirmation identitaire, en fait, pour les élèves. Quels sont les projets dans le présent et dans l'avenir pour le Volier? Le Volier cherche, avec les activités et les ateliers, à produire des spectacles à partir de ceux-ci. On cherche en fait, en 2024, en août 2024, le premier spectacle sera produit à l'espace Félix Leclerc à l'île d'Orléans. C'est avec la collaboration de sa fille, Nathalie Leclerc, que le spectacle va avoir lieu. Dans ce spectacle, on va retrouver les chants et les textes du chanteur québécois avec la musique du monde des étudiants. En quoi le Volier peut-il être considéré comme un organisme qui pourra perdurer dans le futur? En fait, je vais citer le président-directeur général Pierre Rancourt. Le Volier, c'est un organisme qui représente un peu les immigrations et celles-ci, en fait, ne vont pas aller en se réduisant. C'est important d'avoir une ouverture d'esprit aussi dans notre province québécoise quand on va recevoir de nouveaux immigrants dans le futur. Rapidement, les ateliers du Volier sont-elles dédiés à un groupe précis d'étudiants? Oui, c'est dans les classes ILSS d'intégration linguistique, scolaire et sociale. Dans celles-ci, les élèves apprennent la langue française et permettent de s'inclure culturellement dans leur nouveau milieu. Parfait, merci beaucoup Victor. Maintenant, Eliane Saint-Pierre vient nous parler aujourd'hui de Marie-Josée Corriveau et Jason Morel, deux danseurs professionnels qui ont gagné Révolution saison 4, ce qui a changé leur vie. Bonjour Eliane. Bonjour Isoline. Qu'est-ce que Révolution pour commencer? Révolution est une compétition de danse télévisée qui se démarque avec leur scène circulaire et leur technologie 360 degrés. Ce qui veut dire qu'il y a 128 caméras autour de la scène qui vont venir captiver et révéler un moment révolution, donc un moment époustouflant, un beau moment de la chorégraphie des danseurs. Sinon, Révolution est produite par Fairplay et diffusée par TVA. Depuis maintenant 5 saisons, elle est animée par Sarah-Jeanne Labrosse et depuis le début, ils ont pu accueillir 5 maîtres, donc 5 jurys, 5 juges qui sont des danseurs professionnels qui viennent de partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un moment lors du passage de Marie-Josée et Jason à Révolution qui a marqué leur parcours? Oui, lors de l'étape personnelle, qui est une étape où est-ce que les danseurs doivent danser une histoire personnelle, d'où vient le nom, Marie-Josée et Jason ont fait un numéro sur la violence conjugale, ce qui a fait un puissant message parce que c'est assez un sujet tabou et difficile à partager, difficile à interpréter. Et ça a été vraiment le numéro de la saison 4. Ça a été le plus beau numéro de la saison 4 et ils ont eu énormément de visionnement avec ce numéro-là. Et est-ce que leur passage à Révolution a changé leur vie? Oui, comme je viens de dire, le numéro sur la violence conjugale a eu énormément de visionnements et en fait, ils ont eu des visionnements partout à travers le monde. Ils se sont fait donc approcher par La France a un incroyable talent pour auditionner à la première audition. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même obtenu le Golden Buzzer par Éric Antoine, qui est membre du jury. Le Golden Buzzer est un bouton en or qui permet aux auditionnés de passer directement en demi-finale. C'est ce qui est arrivé pour Jason et Marie-Josée. Ils vont pouvoir passer directement en demi-finale et celle-ci sera diffusée sur M6 le 19 décembre. Parfait, merci beaucoup Eliane. Nous accueillons désormais Gabrielle Gélinas qui va nous parler du festival Jazz et Blues du Saguenay. Bonjour Gabrielle. Bonjour Isoline. Quel est le but du festival? En fait, la mission de ces festivités-là, c'est de faire découvrir le jazz et le blues, ainsi que les artistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, quoi pourrons-nous entendre cette année lors du festival? Cette année, on va pouvoir entendre Loulou Huge, une artiste bien aimée du Québec, qui chante principalement du rock et du blues, ainsi que Daisy and Faye, qui font surtout du jazz et qui sont très populaires aux États-Unis. Ça nous permettra aussi d'entendre des musiciens du Québec. Qui peut s'intéresser à ce festival de jazz et de blues? En fait, tout le monde peut s'intéresser au festival. Le but, c'est de faire découvrir ces styles de musique-là. Donc, autant les enfants que les personnes plus vieilles ou les gens qui y connaissent ou qui y connaissent pas. C'est vraiment, on est en mode découverte quand on va au festival. Est-ce que tu peux nous donner le prix de ces représentations? En fait, tout ce qui va se situer dans le dôme qui est au centre de la ville de Chicoutimi est complètement gratuit. Donc, tous les spectacles qui sont là sont gratuits. Sinon, dans les autres salles, c'est à un maximum de 50 $. Parfait. Et quand est-ce que le festival a lieu finalement? Le festival aura lieu du 23 au 27 avril prochain. En attendant, le 4 février, il y a un spectacle de la fanfare fanfaronne qui permet aux enfants de découvrir la musique jazz à travers la musique et le théâtre pour représenter les instruments et tout. Tout ça est au coût de 25 $. Donc, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci.
Maintenant, Nathan Pratt va nous présenter Félix Lavoie, un animateur culturel, ainsi que ses plans futurs. Bonjour Nathan. Bonjour Isolène. Qui est Félix Lavoie pour commencer? Dans le fond, Félix Lavoie, c'est l'animateur culturel du Patro de Jonquière, qui est un centre communautaire de loisirs. Puis il fait pas juste ça, il y a aussi beaucoup d'autres affaires culturelles qu'il fait, bénévolat ou non. Et donc, je vais vous présenter son cheminement de vie ainsi que ses plans futurs. Parfait. Donc, comment a-t-il découvert le culturel? Et dans le fond, au début, il y avait de la misère à trouver chaussures à son pied. Il a essayé plusieurs sports, basketball, quand il était au secondaire, basketball, baseball, il a essayé tout ça. Il n'a rien trouvé, juste à temps qu'il joue à des jeux de rôle. Puis il a découvert une passion pour la création d'univers et de personnages. Donc, il est allé là-dedans. Il a rejoint la LINE au Patro de Jonquière. C'est la Ligue d'improvisation étudiante nouvelle édition. Puis, même à ça, il est monté dans les échelons rapidement parce qu'en secondaire 5, il est allé à la Liège, qui est une ligue pour le cégep. Puis, est-il heureux de son emploi actuel? Oui, en ce moment, il est animateur culturel, il est coach, arbitre et joueur d'improvisation, donc il est très heureux. Il trouve qu'il y a un horaire flexible, l'irrégularité de ses journées, ça l'aide aussi. Il n'aurait vraiment pas voulu faire un emploi de bureau, un 9 à 5 tranquille. Il trouve qu'il y a beaucoup d'entre-gens, il aime ça être toujours dans l'action. Pour finir, quels sont ses plans futurs? Oui, dans le fond, en ce moment, il parle de l'événement culturel, qui est un événement qui va se passer en avril, qui rejoignent plusieurs équipes juniors, seniors, qui se battent contre. Et donc, lui, c'est l'organisateur principal de cet événement-là. Fait qu'il commence déjà à en parler et tout. Sinon, il parle de nouveaux partenariats avec d'autres ligues. Dans le fond, il veut développer le lien entre les ligues pour faire une plus grande communauté culturelle dans la région. Mais bien sûr, il n'abandonne pas ces autres ligues parce que principalement, il y a la Lienné et la Liège, qui est les deux qui arbitrent et qui gèrent. Fait que, il se demande s'il peut faire du temps pour tout, mais en ce moment, oui, il adore tout. Et, merci beaucoup, Nathan. C'est bon, merci. Nous accueillons enfin Sandrine Roy qui abordera la nouvelle pièce du théâtre La Rubrique. Bonjour Sandrine. Bonjour Isoline. Peux-tu nous présenter le théâtre de La Rubrique? Oui, dans le fond, il s'agit d'une compagnie à Jonquière. C'est une compagnie de diffusion plutôt qu'une troupe de théâtre comme on a tendance à entendre. Dans le fond, c'est une compagnie qui va diffuser les pièces des autres troupes de théâtre et va aussi louer ses locaux aux autres compagnies. Elle va aussi offrir des ateliers de théâtre pour les enfants et pour les adultes. Donc, pour comparer, une troupe de théâtre, ça va présenter un peu partout ses pièces, tandis que le théâtre La Rubrique a plus des projets extérieurs. Mais par année, ils font au moins une production dont je vais vous parler, surréaliste. Aussi, ils prennent part au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, qui est un festival qui met en vedette la marionnette, puis c'est au niveau quand même international. Donc, de quoi parle la pièce? C'est un sujet qui est assez difficile à comprendre. Donc, je suggère au public d'aller plutôt visionner la pièce, parce que moi-même, je n'ai pas eu la chance d'aller la voir. Mais en résumé, c'est le courant surréaliste qui est le thème principal et sa présence aujourd'hui et autrefois va être l'intrigue. Aussi, il va y avoir un personnage principal qui va avoir une quête à travers tout ça. Donc, d'où vient l'inspiration de cette pièce? La compagnie a travaillé avec le dramaturge québécois M. Martin Bellemare, qui lui a trouvé son idée à propos d'une œuvre qui fête son 100e anniversaire de publication en 2024. L'œuvre se nomme « Le manifeste du surréaliste » et c'est une œuvre d'André Breton. Quand est-ce qu'il est possible de la voir? La pièce va être présentée du 13 au 24 mars 2024. Les heures de présentation vont varier entre 15h ou 19h30. Puis aussi, ça va être présenté à la salle Pierrette Gaudreau. Finalement, rapidement, est-ce qu'elle est adressée à tout le monde? C'est une pièce qui est pour les 16 ans et plus, donc c'est sûr, c'est moins une activité pour les enfants. Mais pour ceux que ça leur intéresse, c'est fait pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup Sandrine. Ça fait plaisir. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je remercie nos journalistes Sandrine Roy, Nathan Pratt, Gabriel Gélina, Eliane Saint-Pierre, Victor Poulain, Alex Fortin-Gauthier ainsi que Adam Pellerin. Et je vous remercie vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. C'était Isoline Chapéroux pour votre émission Sur le plateau.